Bien. Dans la paracha de cette semaine, il y a un certain nombre de points toujours difficile de choisir de quoi on va parler, surtout de quoi on ne va pas parler. Le début de la paracha, donc parachat Roukat, nous parle de la mitzvah de Paradouma, de la vache rousse. Et donc elle nous prescrit la chose suivante. D'abord Hachem et Moshe vers Aaron les morts. Hachem parle à Moshe et à Aaron. Zot Roukat à Torah, Asher Tiva Hachem les morts. Alors traduisez avec moi ce pasouk. Zot Roukat à Torah, ça veut dire quoi? Voilà, comme s'il y en avait une qui était plus représentative que les autres. Zot Roukat à Torah, ça c'est la loi de la Torah. Quoi? Paradouma. Alors il fallait prendre une vache rousse, Temima, parfaite, Asher Bamoum, donc la Torah insiste, pas seulement qu'elle était parfaite, il fallait qu'elle n'ait pas du tout de défaut. Asher Loala Alea Ol, sur laquelle n'était pas jamais monté littéralement un joug, c'est-à-dire qu'elle n'allait jamais travailler, cette vache. Comment? Rappelez-vous ce qu'on avait cité une fois dans un cours, que si une vache rousse qui était en train de paître dans les champs, il y avait un jour un oiseau qui s'était posé sur son dos, ça pouvait la rendre... hein? Pas impure, mais c'était plus paradouma. D'accord? On ne pouvait plus l'utiliser. Il ne fallait pas qu'elle n'ait pas travaillé du tout. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec cette vache? On l'a amenée chez le Cohen. Le Cohen... C'est pas prénom, une vache. Paradouma, on ne peut pas plus clair. Maintenant, on l'a amené chez le Cohen. Le Cohen lui faisait la shrita. Ok. Bref, il faisait un certain nombre de choses avec son sang, etc. Mais à part le sang, la Torah dit Vesara fait appara les nav, et ora, vet besara, vet dama, al pirsha isro. Il prenait toute la vache et il la brûlait. Ensuite, il mélangeait un certain nombre d'ingrédients, et erez, ezof, nitolat, etc. Donc des espèces des plantes. Ok. Et puis, le Kohen qui avait fait la shrita, il devait se purifier. Après, il devait brûler ses vêtements, comme si le fait d'avoir fait la shrita de cette vache le rendait impur, mais d'une impureté certaine, puisque ce n'est pas toutes les impuretés qui nécessitaient qu'on brûle les vêtements de ceux qui les portaient au moment de cette impureté. Celui qui brûlait les vêtements de celui qui avait la shrita devenait impur lui aussi. Ok. Et un autre personnage, Ve'asaf ish taor et efer apara, il récoltait littéralement il prenait les cendres de cette vache, il les mettait dans un endroit taor, ve'aita la hadat bene Israël, les mishmeret, les menida hatati. Et donc on gardait ces cendres-là pour menida hatati, c'est donc l'aspersion qui accompagnait celui qui avait fauté. De quoi s'agit-il? Celui qui avait touché, qui était entré en contact avec un mort, et qui était donc impur pendant 7 jours, le 3e et le 7e jour, il devait se purifier, donc il devait se tremper dans un mikvé. Ok. La Torah dit que celui qui ne se purifiait pas était chayav karet, retranchement, et il fallait également l'asperger, donc celui qui était devenu impur, avec ménida, donc cette fameuse eau. C'était quoi cette fameuse eau? On va expliquer dans un instant. Une eau à laquelle on mélangeait les cendres de la vache avec les ingrédients qu'on y avait mélangés.
Ok. Et en suivant encore un certain nombre de détails sur lesquels on va passer, la Torah elle dit, à la fin, il devenait Tahor. Ok. Mais celui qui avait procédé à l'aspersion, lui devenait Tamé. Ok. Alors, la vache rousse, elle est intéressante pour deux raisons. La première raison, c'est le nombre de règles et de détails qui sont déterminants. L'histoire de l'oiseau, pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que le moindre petit travail rendait cette vache inutilisable en tant que vache rousse. Ok. Il y avait encore un tas de détails. Vous vous rappelez de l'histoire de l'eau? J'avais expliqué une fois l'histoire de l'eau. Avec quelle eau on mélangeait les cendres? Alors, on devait prendre une eau dont on était certain qu'elle n'avait jamais été en contact avec une impureté. Quelle eau? L'eau de la pluie. Quel rocher? Bon, ça c'était valable à l'époque de la traversée du désert. Et après? De la source en dessous de Jérusalem. La pluie, elle est propre, l'eau de la pluie. Non. On l'a suivi de la montagne, on l'a suivi pour la prendre le plus court possible. Pour ne pas qu'elle ait touché des ossements. Ouais, mais ça suffit pas. La Gemara elle raconte que il y avait un ruisseau. Alors je ne sais pas si c'est celui dont vous parlez, mais c'est possible, mais je ne suis pas certain. C'est là où il versait le sang des carbanotes qui sortait à Jérusalem. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est celui-là. En tout cas, c'est les caractéristiques qui m'intéressent. Pas tellement quel ruisseau c'était. Il fallait qu'on soit certain que sous ce ruisseau, il n'y ait jamais eu la moindre impureté. J'explique ce que ça veut dire. C'était Ilan et Fanny. Non, je dis pour la caméra parce qu'ils n'ont pas vu, alors vous savez ça. Alors, il fallait qu'on soit certain qu'il n'y ait jamais eu d'impureté. J'explique ce que ça veut dire. Vous savez que d'après les lois de Touma et de Tahara, aujourd'hui on est tous tamés, n'est-ce pas? Pourquoi on est tous impurs? Imaginez, hein? Ouais, mais imaginez quelqu'un qui ne s'est jamais rendu impur. Il n'est jamais rencontré en contact avec un mort, il n'est jamais allé dans un cimetière, Il a touché quelqu'un qui était impur. il n'a jamais touché personne. Hein, Même s'il va au mikvé, il est impur. même si vous au mikvé. En fait, le problème qu'il y a, le vrai problème, c'est que il est possible que chaque endroit que l'on foule, d'accord, en dessous, il y ait des ossements. D'accord? On ne peut pas savoir. Et des ossements, même s'ils se désagrègent, il peut toujours rester de quoi garder l'impureté donc du mort. Même quand on prend l'avion. Alors, attends. D'abord, celui qui marche. Ok? Quoi? C'est un vrai problème. Mais comme on ne sait pas, donc on ne peut pas faire autrement. À quoi il n'a pas le droit de se rendre impur consciemment? Mais s'il ne sait pas, il ne sait pas. Donc c'est-à-dire que maintenant vous êtes venu Rehov King David, il se peut que sous la rue King David, il y a 800 ans, il y avait un cimetière, vous ne savez pas? D'autant plus qu'avant, on n'enterrait pas les morts de façon aussi ordonnée que maintenant. Il y a marqué dans la Gemara que quand le Mashiach il va venir, il va nous désigner tous les endroits où il y a des impuretés. On va rigoler. Ok? Maintenant, c'est vrai, en Israël, par exemple, à chaque fois qu'on fait des travaux, ou qu'on construit une route ou quoi, hop, on tombe sur des ossements. Non. Maîtref. Ok. Alors, la Gemara elle dit comme ça. Il fallait que on soit certain que ce ruisseau, depuis sa source jusqu'à l'endroit où on puisait l'eau, ne passe pas par un endroit dans lequel, depuis le début de l'histoire, il n'y ait jamais eu un corps qui soit enterré en dessous. D'accord? Or, les ruisseaux, ils ont tendance à dévier de leur lit au fur et à mesure des années. D'accord? Donc, il y avait une tradition, on savait que tel ruisseau, il n'y avait pas de risque. Maintenant, comment on faisait pour transporter l'eau jusqu'au Beth Amikdash? Comment on faisait? Alors, il y avait une famille à Jérusalem. Il y avait des vaches. Je vais le dire moi. Il y avait une famille à Jérusalem, voilà,
dont on savait que les enfants, jusqu'à un certain âge, on ne les laissait pas sortir. Okay, on savait que là où ils habitaient, il n'y avait pas d'impureté. Et ces enfants-là n'étaient jamais entrés en contact avec une impureté. On prenait ces enfants, on les mettait sur des bœufs sur lesquels on mettait des planches, d'accord? Et on mettait les enfants sur les planches. Et bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il faut savoir que l'impureté, elle a tendance à monter vers le haut, mais si jamais il y a un espace, d'accord, qui fait en fait 10 cm, pas plus, et qu'on est sur une surface d'une certaine taille, qui est à au moins 10 cm de l'impureté, un téphar, l'impureté ne peut pas traverser la surface en question. Donc en mettant ces enfants sur ces planches, on transportait jusqu'au ruisseau. Ils puisaient l'eau, ils ramenaient l'eau jusqu'au Beth Amikdash, on était sûr que l'eau, elle n'avait jamais été en contact avec une impureté. Ok? Donc j'imagine qu'on faisait des réserves, parce que c'était pas facile d'y aller tous les jours. Une fois que ces enfants avaient accompli leur mission, ils démarraient une vie, on va dire, normale, bien que la Gemara explique qu'il n'y avait pas de souci à se faire pour eux. Bref, tout ça pour vous dire le nombre de détails auxquels il fallait être attentif pour pouvoir procéder à la mitzvah de la vache rousse. Et encore, je l'ai dit de façon très imprécise et très superficielle. Le deuxième point intéressant de cette mitzvah, c'est quoi? Et c'est ce qui lui donne son caractère de chok, ça veut dire mitzvah incompréhensible. C'est quoi? C'est que cette même cendre, cette même vache rousse, elle rendait pur celui qui était impur, parce que toute l'idée c'était d'asperger avec cette eau mélangée à cette cendre celui qui était devenu tamé, mais tous ceux qui participaient à l'élaboration de la vache rousse, donc rappelez-vous, la shrita, celui qui ramassait les cendres, etc., ils devenaient tous tamés. Donc la vache rousse, elle est métamé, métaher et atamé, ou métamé et tahor. Comment cette chose est-elle possible? Personne n'a jamais su l'expliquer. Ou plutôt, pour être précis, seul Moshe Rabbeinu connaissait l'explication. Et la Gemara raconte que Shlomo Amelech est devenu fou. Lui qui était le plus sage de tous les hommes, il a dit « Moi, c'est sûr que je vais comprendre ». Il a passé des années et des années et des années, jusqu'au jour où il a dit ah, « C'est plus intelligent que moi ». D'accord? C'est-à-dire, même moi, je ne peux pas comprendre. Bref. Donc, mes chers amis, on ne va pas expliquer, parce qu'il n'y a pas d'explication. Okay, on va essayer de comprendre la nécessité d'une telle mitzvah. Pourquoi est-ce que dans la Torah, il existe des mitzvot qui ont été prescrites pour ne pas être comprises? Il faut que je vous dise une chose, il est fort possible qu'il y a beaucoup de mitzvot dont vous ne connaissez pas l'explication. Ce n'est pas de notre faute, c'est de la vôtre. Il suffit d'étudier. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre. Mais il y a un certain nombre de mitzvot, et notamment la vache rousse qui reste le symbole de ces mitzvot-là, qu'il est impossible de comprendre. Et tout le monde se demande, pas comment comprendre, mais pourquoi ne pas comprendre? Pourquoi ne pas comprendre? L'homme, il adore comprendre, c'est légitime. C'est comme ça qu'il a été conçu. Alors pourquoi est-ce qu'on lui donne des mitzvot pour ne pas qu'il les comprenne? En d'autres termes, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les autres mitzvot, si vous voulez les comprendre, vous avez le droit. Mais attention, la compréhension, l'explication ne doit pas être une condition pour l'application des mitzvot. Je dois accepter de les accomplir, même si je ne les comprends pas. Mais, si je peux les comprendre, pourquoi pas? Pire, il est possible qu'un jour, on vous reproche de ne pas avoir compris. Moi, j'ai toujours raconté que quand j'étais jeune, j'avais, 16, 17 ans, donc j'étais dans la Torah, mais on ne m'a jamais demandé mon avis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis né là-dedans, je ne savais même pas encore reconnaître ma mère, que des gens m'ont fait Netilat Yadayim, par exemple, c'est ce qu'on m'a raconté. Hein. On ne m'a jamais donné le choix. On ne m'a même jamais demandé si j'avais compris. Et un jour, donc je vous dis, j'avais 16-17 ans, il y a une personne qui est venue me voir qui m'a dit « Moi, tu peux me donner l'explication de telle mitzvah ?» Et je ne connaissais pas l'explication. Alors elle m'a dit « Quoi, tu fais sans comprendre ?» Et ce jour-là, ça a fait tilt. Je me suis dit « Quoi, comment? C'est vrai, sans comprendre. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, en cherchant, on pouvait comprendre. Et c'est important de comprendre.
Parce que dans la vie, quand on comprend les choses, on arrive à être autonome dans l'accomplissement de la mitzvah. C'est-à-dire, je vous avoue que pendant un certain temps dans ma vie, j'ai fait les choses parce qu'on me demandait de les faire. On m'avait juste dit, tu sais, si tu fais, c'est bien. Ça me suffisait. C'est-à-dire que c'était une raison qui était suffisante. Je vis dans un système, le système répond à telle et telle règle, je les accepte, je rentre dans le moule, ça peut déjà être une bonne raison. Ou bien si par exemple on me dit, tu sais, voilà, ça fait plaisir à Dieu, c'est bien, c'est bien. C'est bien un temps. Au bout d'un moment, on a besoin de comprendre. Prenez par exemple un homme et une femme se marient. Ok ? Il leur faut combien de temps pour se comprendre ? Cri du cœur. Ok ? Il faut une vie. Mais pourtant, ils ne vont jamais désespérer de se comprendre. Mais attention, même s'ils ne se comprennent pas, il va falloir que quoi ? Qu'ils se respectent, qu'ils s'acceptent. Donc la compréhension n'est pas une condition, mais pourtant elle est souhaitée. La preuve, c'est que dans toutes les mitzvot, il y a une explication. Elle n'est pas toujours marquée dans la Torah. Des fois oui, des fois non, souvent non. Mais elle existe. À nous de chercher, de se casser la tête, de comprendre, d'étudier, d'ouvrir des livres. Mais voilà qu'il y a des exceptions. Alors à quoi elles servent ces exceptions ? On l'avait dit, c'est l'explication la plus répandue, qu'en fait, s'il est vrai qu'il est important de comprendre, le fait de ne pas comprendre même une seule mitzvah va être la preuve de mon engagement. C'est-à-dire que si par exemple je m'engage vis-à-vis de Dieu ou de quelqu'un, ok, mais je demande à comprendre. Tant que je comprends, j'accepte. C'est pas sûr que mon engagement soit total. Quand est-ce que j'aurai la preuve, ou je pourrai donner la preuve de mon engagement ? C'est le jour où je pourrai démontrer que même si je ne comprends pas, je suis prêt à accepter. Ok ? Alors, c'est valable dans les relations humaines, et c'est surtout valable dans la relation entre Hachem et l'homme. Alors, si il y avait une mitzvah que les hommes étaient prêts à accomplir même sans la comprendre, cela aurait suffi pour prouver l'engagement du juif par rapport à Hachem. Il y a déjà là une grande idée qui mérite d'être développée. On va voir si on a le temps d'y revenir un peu plus tard. Quand on continue, on poursuit la lecture de la paracha. Il y a encore d'autres événements fâcheux. Mais quel est l'événement le plus dramatique de la paracha ? C'est quoi ? On est dimanche, je ne l'ai pas encore étudié. Ok. Pardon ? La mort de Aaron. C'est vrai que c'est grave. Hein ? La faute du rocher. Ah. C'est quoi la faute du rocher ? Ça va taper dessus au lieu de parler. Voilà. La Torah nous raconte qu'un jour, le peuple juif se retrouve sans eau. Pourquoi ? Parce que Myriam est morte, donc on n'a plus d'eau. Alors qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, dès qu'il n'y a plus d'eau, Vayarev ha'am im Moshe, vayomru les morts, velo gavanu bigva achenu lifnei Hashem, velama evetem et kal Hashem et la midbarazé, la mutsham anachnu beirenu, velama elitanu mitzrayim. Direct, il n'y a plus d'eau, hop, on n'a même pas encore soif. Que déjà le peuple va se disputer avec Moshe en disant « c'est pour nous faire mourir que tu nous as amenés là. Pourquoi nous avons ramenés dans le désert si c'est pour qu'on y meure tous, etc. On était mieux en Égypte, etc., etc., etc. » Ok ? Alors évidemment, on peut comprendre le désarroi de Moshe Rabbeinu, mais dans cette situation, Hachem dit à Moshe « écoute, prends ton bâton, va près du rocher, parle au rocher, et du rocher jaillira une source. » Ok ? Vous connaissez l'histoire, ils approchent du rocher. Alors, le peuple dit à Moshe quoi ? De ce rocher-là, tu vas nous faire sortir de l'eau. Moshe, c'est pas marqué, mais on dirait qu'il s'énerve un peu. Il lève la main, il tape le rocher avec le bâton, et l'eau jaillit.
Alors Hachem lui dit quoi? Je t'ai dit de parler au rocher, tu l'as frappé, tu ne rentreras pas en Israël, ni toi ni Aaron. Et Aaron va mourir juste après. Ok? Donc, il s'agit là d'un vrai drame. Vous savez ce qui se serait passé si Moshe était rentré en Israël? Ouais. Vas-y. Il n'y aurait pas de chauffeur. Comment? Il n'y aurait pas de teshuva. Il y aurait ma chère direct. Ah, Il n'aurait pas pu détruire le temple. voilà. Moshe serait rentré en Israël, on aurait construit le temple tout de suite, et il n'aurait jamais été détruit. Bref, ça ne sert à rien de vous faire aller, ça n'arrivera pas. Ok? Donc ça veut dire qu'en fait, c'est l'histoire qui change. Pourquoi l'histoire change? À cause de l'incident de l'eau. D'ailleurs, on va appeler cet incident, on va l'appeler Meriva. Littéralement, les eaux de la dispute. Vous voyez? Alors moi, ce que je voulais un petit peu approfondir avec vous, c'est deux choses. Premièrement, il y en a marre de se disputer, non? Regardez, la paracha d'avant, c'est Korah. Celle d'avant, c'est Shelach, avec les Meraglim. Celle d'avant, on voulait de la viande. Il n'y a que des bagarres. Hier, on a cité dans le cours la Gemara qui dit qu'au moment de créer l'homme, le malach du shalom a dit surtout pas kulo ktata. L'homme ne fait que se disputer. Alors c'est vrai, on a expliqué que l'homme est un être inquiet. L'homme a peur pour sa place. L'homme, il est en lutte constamment pour préserver son périmètre. Et à chaque instant, il a l'impression qu'on veut lui voler son territoire, qu'on veut lui prendre sa place. Vous discutez avec quelqu'un, si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous dites un mot qu'il ne faut pas, la personne elle va tout de suite être agressive, essayer de se défendre, essayer de s'imposer. L'homme est inquiet. Donc cette inquiétude fait que l'homme a tendance à se disputer. Alors encore une fois, on arrive dans une situation un peu d'angoisse, on n'a pas d'eau, tac, Meriva, au point que même Moshe Rabbeinu va littéralement sortir de ses gonds. Ok? La faute de Moshe, on ne va pas l'expliquer maintenant, ce n'est pas notre sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la dispute. Et comment s'appelle cette dispute? Puisque dans la Torah, chaque épisode porte un nom. Celui-là, il s'appelle Meriva. L'eau de la dispute. Donc, il est question d'eau lorsqu'on parle de la vache rousse. Il est question d'eau juste après lorsqu'on parle de la source, le rocher, Moshe qui frappe, etc. Ok? Il est question de dispute. Y a-t-il un rapport entre la dispute et l'eau? Un jour, quelqu'un m'a dit que l'origine de la plupart des guerres, c'était l'eau. Enfin, dans cette région du monde où l'eau se fait souvent rare, okay, on a toujours eu peur que les nations du monde s'en prennent à Israël pour des problèmes d'eau. C'est vrai, regardez, la frontière d'Israël du côté de nos ennemis, c'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est un problème. C'est un problème. Alors, on va essayer d'expliquer d'où est-ce que ça vient. Il y a un texte dans la Gemara qui nous dit la chose suivante, pas dans la Gemara, pardon, dans les Rishonim, ok. Et le Rav Chaim Vital, dans son livre qui s'appelle le Sha'arei Kedusha, va un peu développer l'idée. Ils vont dire comme ça, les Chachamim. Le monde a été créé avec 4 éléments. Vous les connaissez? Ouais. L'eau, le feu, l'air et la terre. En hébreu, Esh, dans l'ordre, Ruach, Maïm, Ve'afar. D'accord? Le feu, l'air, l'eau et la terre. Le Rav Chaim Vital va expliquer la chose suivante. C'est que, en fait, ces 4 éléments sont à l'origine de la constitution de l'homme, non pas sa constitution biologique seulement, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas, c'est pas mon domaine, mais par contre, toutes les midotes
toutes les qualités de la personne proviennent de ces 4 éléments. Ok? Alors si par exemple, on aborde l'homme du côté négatif, ok? Alors il va dire le Rav Chaim Vital que quoi? Que le feu incarne quoi? La colère. Bravo. Ok? L'air incarne quoi? Bravo. L'orgueil. La terre. Bravo. La terre est à l'origine de la paresse. Et l'eau, le désir. La tava. Maintenant écoutez bien. La colère, le désir, la paresse et l'orgueil sont à l'origine de tous les échecs de l'homme. C'est voilà, dans votre vie à vous, ou n'importe qui d'autre, ok, si vous voulez vous analyser, essayez de vous... Posez-vous la question de savoir, lorsque vous avez failli, ok, vous avez un comportement que vous auriez voulu ne pas avoir, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que ça vient de la colère, ou bien du désir d'atava, ou alors de la paresse, ou encore de l'orgueil? Voilà mes amis, il n'y a pas de 5e possibilité. En d'autres termes, quelqu'un qui arriverait à corriger son orgueil, sa paresse, sa tava et sa colère, il n'a plus de problème. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Facile d'être parfait finalement. Il suffit de corriger 4 choses. Maintenant attention, l'homme ne peut pas vivre sans orgueil. On ne peut pas ne pas être orgueilleux, c'est pas possible. Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux ne peut rien réussir. Vous savez pourquoi il ne peut pas réussir? Parce qu'il ne peut même pas avoir envie de réussir, il ne peut pas avoir d'ambition. Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Un projet, c'est un rêve dont je pense être à la hauteur. Il faut que je croie en moi, quoi. Il faut que je m'estime capable de. C'est de l'orgueil. Ok. La paresse, c'est quoi la paresse? La paresse, c'est que dans la vie, des fois, il faut savoir se calmer. C'est-à-dire qu'il faut... La paresse, c'est quoi? La paresse, c'est une situation de laquelle je n'ai pas envie de sortir. Là, maintenant, je suis bien comme ça. J'ai la flemme de. J'ai la flemme de. Vous verrez que des fois, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne fait pas, des avérodes notamment, parce qu'on a la flemme. C'est bien. Puis après, il y a le désir. Par exemple, s'il n'y avait pas de désir, on ne serait pas là, nous. Parce que la Torah, elle m'a dit que dans la première mitzvah, il y a la reproduction, sans désir, c'est pas possible. Vous voyez, c'est un constituant de l'humanité. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Par exemple, les enfants, on va leur dire, si tu fais tes devoirs, tu auras une récompense. Ah, vous alimentez leur tava. Ouais, c'est vrai. Le côté esthétique des choses, il est très important. Par exemple, tout le monde est pour une Torah belle. Après, chacun, il définit la beauté comme il veut. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que dans la vie, même les grandes idées, mais aussi les toutes petites, on les accepte souvent, justement parce que elles nous séduisent. Dans la vie, on ne peut rien réaliser si on enlève la dimension de la séduction. La séduction, elle est omniprésente dans le parcours de la vie. Et enfin, ouais. La paresse, pourquoi on ne pourrait pas s'en passer? Parce que si tu n'avais pas la flemme des fois, ok, ouais, même ce qu'il ne faut pas. Ça t'arrive jamais de faire des choses qu'il ne faut pas? Sûrement. Mais si tu avais eu la flemme, tu ne les aurais pas faites. Et des fois, tu ne les fais pas juste parce que tu as la flemme. C'est compliqué, quoi, tu vois, ça veut dire que tu vas te mettre dans une galère. Il y a quelqu'un qui m'a raconté il n'y a pas longtemps, qui est allé voir une personne pour lui demander conseil, il avait envie de faire une avéra. Enfin, il avait un projet qui n'était pas bon. Et l'autre, il m'a dit, je ne savais pas comment le convaincre de ne pas le faire.
Alors je lui dis, écoute, laisse tomber, tu vas t'attirer des galères. Hein, il va falloir que tu fasses ceci et cela et machin. Laisse tomber. Et ouais, t'as raison, ça vaut pas la peine. C'est la paresse. Il fallait le faire ou il fallait pas alors? Il fallait suivre. Et après, il y a la colère. Qu'est-ce que c'est que la colère? C'est quoi la colère? C'est bien ou, pas, ou mal la colère? Non, c'est pas Hein? bien. Il y a des parents ici? Ou des futurs? D'accord? Contre un enfant, il ne faut jamais se mettre en colère. C'est pas de la colère. Hein? C'est l'éducation. C'est de montrer. Ça, c'est vous qui dites. Ça, c'est... Attendez. Toi, je sais que tu n'as pas encore d'enfants. Tu as des enfants? D'accord. Ça, d'accord. Donc, je comprends. OK? Vous verrez, Bézard Hashem, très bientôt que quand vous aurez des enfants, c'est des spécialistes pour vous mettre en colère. Vous pouvez être l'homme, la personne la plus calme du monde. À un moment, ils vont vous mettre en colère. Et vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Il aurait mieux valu des enfants qui ne nous mettent jamais en colère. Mais quand un enfant nous met en colère, OK, et que le reproche qu'on a à lui faire, c'est un vrai reproche qu'il faut lui faire, eh bien, heureusement qu'il y a la colère. Sachez vous en servir. C'est important. Par exemple, regardez, imaginez une autre relation. Un homme et une femme, ils sont mariés, d'accord? Dites-moi franchement, les hommes, ils n'ont pas peur de leur femme, hein, la vérité. Pourquoi ils ont peur? Qu'est-ce qu'ils risquent? Comment? Vous voyez, ça s'appelle la colère. J'ai peur d'énerver l'autre. Les risques sont limités, il va rien se passer. Mais bon, j'ai pas envie de le mettre en colère, quoi. OK? Je ne sais pas si ça marche dans l'autre sens, enfin, si vous voulez, vous me raconterez à l'occasion, mais sûrement que ça marche dans l'autre sens. La Torah, elle dit que Moshe, il s'est mis en colère. Il fallait qu'il se mette en colère. Le Rav, des fois, il doit s'imposer, et pour s'imposer, il doit utiliser la colère. C'est-à-dire que, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il n'y a rien de complètement négatif. Mais revenons au pshat, à l'explication simple des choses. Oui, la colère est un défaut, la tava est un défaut, la paresse est un défaut, et l'orgueil est un défaut. D'accord? D'où proviennent ces midot? Des 4 éléments qu'on a cités. OK? Il y en a 3 qui sont un peu hors sujet. Mais il y en a un 4e, par contre, on est en plein dedans. C'est quoi le 4e? Hein? L'eau. Il faut suivre un peu. Il s'est énervé contre le rocher. Ouais, parce que c'était la colère qui avait déclenché le... Mais il s'est énervé à cause de l'eau. D'accord? Il s'énerve. Et la vache rousse, elle s'énerve? Remarque, elle est rouge, peut-être qu'elle est en colère. On est dans l'eau. Moi, ce que je veux expliquer, c'est le lien qu'il y a entre la colère, pardon, la marloquette, pardon, pas la colère, la marloquette et l'eau. D'accord? J'aurais pu faire ce cours quand on a parlé de Korach, sauf que dans Korach, il n'y avait pas d'eau. Mais avec Korach, on a compris, on va essayer peut-être encore mieux de comprendre maintenant, quelle est l'origine de la marloquette. D'accord? Une marloquette, mes chers amis, c'est quoi? C'est 2 personnes qui sont opposées et qui ne trouvent pas de terrain d'entente. J'explique ce que je veux dire. La Gemara me raconte que Rabbi Yehuda n'est jamais d'accord avec Rabbi Meir, que Resh Lakish n'est jamais d'accord avec Rabbi Shimon, que Bet Shammai n'est jamais d'accord avec Bet Hillel, et ainsi de suite. D'accord? C'est des marloquettes. Elle est bonne ou pas, la marloquette? Oui. Pourquoi elle est bonne? Hein? On ne peut pas réfléchir sans disputer? Alors, quelle différence entre cette marloquette-là et 2 personnes qui se disputent et qui se bagarrent et qui sont fâchées pendant des années? C'est quoi la vraie différence? La vraie différence, mes chers amis, c'est qu'il y a un terrain d'entente. Quand 2 rabbanim se disputent pour une halakha, vous savez ce que c'est le terrain d'entente? C'est la halakha. C'est la halakha. La Mishnah me raconte que Bet Shammai et Bet Hillel n'étaient jamais d'accord. La halakha, elle est comme qui? Comme Bet Hillel, sauf dans 18 cas. Ok? Bet Shammai et Bet Hillel vont accepter la halakha. Maintenant, qui discute? Qui ça dérange? Là, vous avez raison, au contraire. Peut-être que Bet Hillel n'aurait jamais pu dire ce qu'il a dit si en face, il n'y avait pas un Bet Shammai pour le contredire. Et vice-versa. C'est vrai. Ce qu'on a expliqué dans le cours de la semaine dernière, à savoir que les éléments sont opposés les uns aux autres et que c'est ce qui permet justement à chacun d'exister. Et que cette dualité, selon laquelle le monde a été créé, il y a toujours un élément et un contraire,
donc va créer un équilibre qui est important. Hein, les pôles s'attirent et au contraire se repoussent. Au milieu, il y a un équilibre. Ok? Pourtant, la marloquette n'est pas toujours positive. Alors, où commence l'idée dans la Torah de la marloquette? Tout le monde connaît la réponse, je suis sûr. En tout cas, ceux que je connais d'entre vous, je sais que vous connaissez la réponse. Adam et Chava? Non. Non, c'est pas toujours une histoire d'hommes et de femmes. Hein. Avant cela. Avant ça. Ah. Alors regardez, c'est très simple. Le premier jour, Dieu crée le ciel, la terre, la lumière, l'obscurité. Ok? Et qu'est-ce qui se passe le deuxième jour? Alors à la fin du premier jour, la Torah, enfin pas à la fin du premier jour, au moment où Dieu crée la lumière, la Torah me dit Vayomer Elohim, Vayar Elohim Kitov, et Dieu a vu que la lumière était bien. Et tous les jours de la création, il y aura marqué Tov, sauf le deuxième jour. Et pourquoi le deuxième jour n'est pas marqué Tov? Vayomer Elohim Yeirakia Betoch Hamaim, Vihi Mavdil, Ben Maïm, Lamaïm. Et que soit séparé, qu'il y ait une différence entre les eaux et les eaux. Alors, Vayavdel Ben Hamaim Asher mitachat larakia ou Ben Hamaim Asher me'al larakia. Alors Akadosh Baruch Hu a séparé entre les eaux qui sont sous le ciel et les eaux qui sont sur le ciel. Et puis, la Torah va terminer en disant Vayreveka Yom Sheni, deuxième jour, et il n'y a pas marqué Tov. Pas marqué Tov. Pourquoi pas marqué Tov? Pas marqué Tov parce qu'on a une marloquette. Et Akadosh Baruch Hu ne peut pas dire d'une marloquette que c'est bien. Ok? Alors, mes chers amis, regardez comme c'est simple, tout d'un coup. On va se rendre compte que quoi? Que le concept même de la discussion, de la séparation, donc de l'affrontement, vient de l'eau. Ok? Quelle eau? Vous saviez, vous, qu'il y avait de l'eau sur la terre? Pas marqué? Quand Dieu a créé l'eau? Alors, répondez-moi. Hein? Quand elle était là? Deuxième jour. Pas du tout, il n'y a pas marqué que Dieu a créé l'eau le deuxième jour. Par contre, il y a marqué quoi? Il y a marqué le premier jour, dans le deuxième verset. Vayaretz aïta tohu vavohu vechoshera peneteom veruach elokim erachefet al pene amaim. Donc, au moment où Dieu crée le ciel et la terre, premier verset, la Torah me dit dans le deuxième verset que c'était le tohu vavohu, l'obscurité, le vide, et que le souffle d'Hachem planait al pene amaim. Il planait sur l'eau. Quelle eau? Il y avait de l'eau peut-être sur toute la terre. Il n'y avait pas la terre. Où Dieu a créé l'eau? Où Dieu a créé l'eau? Même la terre, il y a marqué que ça a été créé. Mais où il y a marqué que... Tout ce qui a été créé, Dieu a marqué que ça a été créé. L'eau, c'est la seule chose dont il n'est pas écrit qu'elle a été créée. Réponse. Réponse. Où c'est marqué? Non. C'est marqué dans la Torah. Hein? Bereshit bara Elokim et Asha Maïm. Chat et maïm. Ah, ça veut dire que dans le mot ciel, il y a Maïm. Ok? Maintenant, au début de la création, Akadosh Baruch Hu il crée le ciel, donc Shamaïm et Eretz. Et là, il se passe quoi? Un bilboul. C'est-à-dire que les éléments sont mélangés. Donc, il y a une partie de Shamaïm qui se trouve dans la terre, sur la terre. Ok? Est-ce que la réciproque est vraie? C'est pas marqué, on ne sait pas. Toujours est-il que sur terre, il y a quoi? Il y a l'élément qui s'appelle la terre, ça c'est marqué, et il y a aussi un peu de ce qui s'appelle le ciel, Maïm. Il n'y a pas le Shin. Matière à réflexion. Que fait Hachem? Et attention, cette eau-là, on va la séparer. On va en laisser une partie sous le ciel, et une partie, on va la ramener au-dessus du ciel. D'accord? Très bien. Alors maintenant, écoutez mes chers amis, on va aller un peu plus loin, et vous allez comprendre un petit peu vers quoi je veux vous amener. Après la création du monde,
dans le 2e chapitre de Bereshit, la Torah me dit comme ça. Écoutez bien. Eli toldot hashamaim ve'aretz, voici l'histoire du ciel et de la terre, le jour où Hachem les a créés. Donc, on reprend un petit peu tout depuis le début. Alors, le jour où ça a été créé, ça ne veut pas dire le premier jour, c'est-à-dire qu'une fois que les éléments ont été créés, voilà comment ça se passe. Vechol, je lis, je n'ai pas sauté un mot. Vechol siach hasadeh terem yebaretz. Vechol esev hasadeh terem itzmach. J'explique. Dieu, il a créé les arbres, il a créé les plantes, il a créé la végétation. Tout était là. Mais le passage, vous savez ce qu'il m'apprend? Il me dit, mais rien ne poussait. Ça ne poussait pas. Ok? Pourquoi? Ki loim tir Hashem, Elohim à la haaretz. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Or, sans pluie, rien ne peut pousser. Ve'adam ayin la vodeta adama. Et il n'y avait pas encore d'homme pour travailler la terre. Ah, vous allez me dire, non, mais il a été créé l'homme. Oui, mais il n'a pas eu le temps de travailler la terre. Parce que, figurez-vous que ce pasouk, il commence quand? Tout de suite après Shabbat. L'homme, il a été créé juste avant Shabbat. Tout juste, il a eu le temps de fauter. Mais travailler, il n'a pas eu le temps. Résultat, rien ne pousse. Tout est là, mais rien ne pousse. Ok? Par contre, écoutez bien. Ve'ed ya'ale mina aretz. Ve'ishka et kol pene adama. Alors la Torah me dit, mais rassurez-vous, le temps que l'homme se mette à travailler la terre, donc à prier, donc que Dieu exauce sa prière, comment le monde s'est maintenu? Ve'ed, il y avait une vapeur, ya'ale mina aretz. On va dire une espèce de rosée, pour simplifier. Elle montait de la terre. Vous voyez? Ve'ishka et kol pene adama. Et elle a irrigué toute la surface de la terre. Il y avait de l'eau, il n'y avait pas d'eau. Il y avait aide. Il y avait cette espèce d'humidité. L'humidité, c'est quoi? C'est de l'eau. Mais elle montait de la terre, et puis donc elle a irrigué, elle a humidifié toute la surface de la terre. Alors après, la Torah continue, et puis elle me raconte comment s'est passée la création de l'homme, un peu de terre, un peu de ceci, il souffle dans son nez, ok. Et puis après, on va m'expliquer qu'à un moment, l'homme va prier, plus tard, et la pluie va tomber. Ok? Question. On va voir si vous avez compris. Quelle différence y a-t-il entre l'humidité des premiers instants, qui apparemment a suffi pour irriguer toute la terre, et la pluie que Dieu va faire tomber littéralement après que l'homme ait prié Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas très compréhensible. Parce qu'au début, on me dit rien n'a poussé parce qu'il n'y avait pas d'eau. Puis après, on me dit non, mais il y avait une espèce de rosée. Alors quoi, il y avait de l'eau ou il n'y avait pas d'eau? Et puis deuxièmement, ce qu'elle a de particulier, la caractéristique de ce aide, c'est quoi? C'est qu'elle monte de la terre, elle ne vient pas du ciel. La pluie, elle vient d'où? Du ciel? Vous êtes sérieux? De quoi? L'eau n'est que de l'évaporation, la pluie n'est que de l'évaporation de l'eau qui vient de la terre, de Eretz. Eretz au sens large du terme, c'est la terre, les montagnes, les lacs, les océans, tout ce que vous voulez. Donc la terre, je répète ma question, elle vient du ciel ou elle vient de la terre? Hein? La pluie. Elle vient de la terre. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a rien gagné, n'est-ce pas? Pour l'instant, on a l'impression que ce aide dont on nous parle, d'où il vient? Ve'ed ya'ale mina haaretz. Il monte littéralement de la terre. Bon ben, c'est la pluie aussi, quoi. Donc, c'est quoi le changement? De quoi on parle? Est-ce que vous avez compris ma question? On ne dirait pas, hein? Hein? Non, mais d'accord, mais l'intervention de l'homme va faire que la pluie tombe. D'où vient la pluie? On a dit de la terre. Donc finalement, c'est comme l'évaporation, cette espèce d'humidité, c'est exactement le même phénomène. Donc, que ce soit de la pluie
ou que ce soit de la rosée, ça ne change rien. Alors pourquoi la Torah me dit au début, tu sais, rien ne pouvait pousser parce qu'il n'y avait pas de pluie. Ok, mais ça pouvait pousser parce qu'il y avait de la rosée. Et de toute façon, la pluie, c'est le même phénomène. Hein? Et comment ça va arroser les plantes? Justement, c'est parce que l'homme il a prié que ça... Donc, alors que la rosée, elle remonte. Donc ce que tu me dis, c'est que la rosée, c'est mieux que la pluie. Mais la Torah, apparemment, dans le deuxième verset après la création du monde, elle a l'air de regretter qu'il n'y ait pas de pluie. Et les Khamim vont expliquer, notamment Rashi, que oui, c'est vrai, on attend qu'il y ait un Adam qui se mette à travailler la terre et qui dit « Mais comment je vais faire? Hachem, s'il te plaît, envoie la pluie. » Alors Hachem va dire « Si vous me la demandez, je vous l'envoie. » C'est comme une espèce de récompense. Mais en quoi j'ai besoin de cela? Si de toute façon, le phénomène est le même, puisqu'il n'est que le résultat d'une évaporation qui vient d'en bas. Normalement, vous aurez dû comprendre ce que je veux dire, même si je ne l'ai pas dit complètement. Vous aurez dû comprendre qu'au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Hein. Ok? Et il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que si l'eau vient d'en bas, est-ce que j'ai besoin du ciel ou pas? Non. Pas besoin du ciel. Donc pas besoin de prier, bravo. Donc j'ai pas besoin de ciel et j'ai pas besoin de prier. Ça voudrait dire que ce qui s'est passé le deuxième jour, cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, c'est une séparation qui est définitive. Or, si elle est définitive, elle est dramatique parce qu'elle est vraiment marloquette. En fait, voilà. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est le côté dramatique de ce qui se passe le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est le jour de la séparation. Il n'y a pas de Tov. Mais, pourtant, le troisième jour, il y a marqué combien de fois Tov? 2. Pourquoi? Non, Tov Meod, c'est à la fin de la création. C'est le 6e jour. Mais le troisième jour, regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu a réuni les eaux, celles qui étaient sous le ciel, El Makom Echad, donc dans un seul endroit, c'est-à-dire les océans. Alors, il a appelé Yabasha Eretz, et les eaux, il les a appelées Yamim, les mers. Alors, Vayar Elokim Kitov. Puis après, la Torah, elle continue à me parler de la végétation, et elle me redit Kitov. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène qui a commencé le deuxième jour, à propos duquel il n'est pas dit Tov, se poursuit le troisième jour, et là, le premier Tov du troisième jour, il vient en fait en conclusion de ce qui avait commencé le deuxième jour. Vous m'avez suivi ou pas? C'est pas très compliqué. Je récapitule. Le deuxième jour, Hachem sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le troisième jour, il sépare les eaux et la terre. Donc ça veut dire que l'eau qui se trouve sur terre, mitachat la shamaïm, trouve son sens. Donc du coup, ça devient Tov. Qu'est-ce qui est Tov? Qu'il y ait des eaux en dessous et des eaux au-dessus. Ça veut dire, mes chers amis, que quoi? Que quand on étudie la création du deuxième et du troisième jour, on a l'impression que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a réservé des eaux pour le ciel et des eaux pour la terre. Mais qu'est-ce qui va créer le lien entre les eaux du ciel et les eaux de la terre? C'est quoi? Hein? C'est l'évaporation des eaux d'en bas qui vont monter vers le ciel et qui vont retomber sur la terre. Comme si, hop, on retrouvait le kécher entre les eaux du ciel et les eaux de la terre. Mais si c'est ça, alors je pose ma question de tout à l'heure, mais finalement, alors on a gagné quoi? Parce que, en quoi on a créé un kécher? Parce que de toute façon, l'eau, elle vient d'en bas. Donc finalement, la coupure qu'il y a eu entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, elle est définitive. D'accord? Réponse, parce que là c'était simple, maintenant ça va être compliqué. Réponse, il y a 2 types de pluie. Il y a 2 sortes de pluie. D'accord? Il y a 2 sortes de pluie. Il y a une pluie bienfaisante, qu'on va appeler la pluie de Beracha, et il y a une autre pluie. Attendez, n'allez pas trop vite. Je ne suis pas en train de parler de 2 phénomènes climatiques, dont l'un étant extrême amène des catastrophes, et l'autre étant équilibré amène la bracha. Non, ça c'est facile, pour ça vous n'avez pas besoin de moi. Je suis en train d'expliquer que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, écoutez-moi bien, il ne va jamais laisser tomber le monde. Ça veut dire que de la pluie, il y en aura toujours. Il y aura dans le monde, il y aura toujours tout ce qu'il faut. Vous savez, moi, les écologistes, j'ai beaucoup de peine pour eux. Ils sont très inquiets pour rien. Non, mais c'est vrai.
Moi, je vous rassure, il y aura toujours de l'eau, il y aura toujours de l'air, il y aura toujours du pétrole, je ne sais pas. Mais il y aura tout ce qu'il faut pour que l'homme vive. C'est certain, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Pendant 6000 ans. Après, je ne sais pas. À moins qu'ils s'inquiètent déjà pour la fin des 6000 ans. Mais je ne crois pas qu'ils voient beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Mais bon, c'est un autre problème. Maintenant, toujours est-il que dans le monde, il y aura tout. La question, c'est la suivante. Écoutez-moi bien. Est-ce que ce dont la Terre a besoin ne viendra que de la Terre, ou est-ce que ce dont le monde a besoin viendra du ciel? Je le dis différemment. Est-ce que, entre le ciel et la terre, les ponts sont coupés, comme on nous l'a laissé entrevoir le deuxième jour de la création, ou bien non? Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une séparation, mais on peut recréer le lien entre les deux? Vous avez compris maintenant ma réflexion? Évidemment que la première option ne m'intéresse pas. C'est la deuxième qui m'intéresse. Donc là, si vous voulez, je reviens au principe de la marloquette. Une marloquette, c'est normal qu'elle oppose deux personnes, ou plus. Mais elle ne me dérange pas si, au bout de la marloquette, il y a un terrain d'entente. Vous savez ce que c'est un terrain d'entente, mes chers amis? Regardez. L'un des symboles de la marloquette dans le Talmud, c'est le début de la Masechet Baba Metzia. Vous connaissez? Vous savez, dans la Gemara, il y a 3 Masertot qui s'appellent Baba. Il y a Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Écoutez bien. Baba Kama, c'est quoi? De quoi parle Baba Kama? Baba Kama parle des droits de chacun. D'accord? Moi, j'ai des droits et on va m'apprendre à profiter de mes droits. On va dire, voilà, si tu m'as fait un dommage, tu me dois tant. Moi, je marchais dans la rue, tu es venu, tu m'as cogné, tac, tu dois me payer. J'ai le droit. J'ai le droit. Ok? Baba Batra parle du respect que l'on doit aux autres. Par exemple, on parle beaucoup du voisinage dans Baba Batra. Là, on me dit quoi? On me dit, attention, il ne s'agit pas de tes droits, il s'agit des droits des autres. Et tu dois respecter les autres. C'est-à-dire que d'un côté, il y a moi, de l'autre côté, il y a les autres. C'est pas une marloquette, ça? Mais au milieu, entre Baba Kama et Baba Batra, il y a Baba Metzia. De quoi parle Baba Metzia? Alors regardez comment ça commence. Shnaim ochazim batalit. 2 personnes arrivent, on est au Beddin, assis tranquillement, les chachamim discutent, et entre 2 hommes qui tous les 2 attrapent un vêtement. Zéomer Koulacheli, Vézéomer Koulacheli. L'un dit, c'est à moi, tout est à moi. Vous voyez, ce châle signé par un grand couturier en soie très précieuse, il est à moi. Et l'autre, il dit pas du tout, Koulacheli, il est entièrement à moi. On fait quoi? Hein? On fait quoi? On coupe en 2? On a résolu le problème si on coupe en 2? Pourquoi on est sûr d'avoir fait une erreur? Si on coupe en 2, on est sûr d'avoir fait une erreur. Parce que c'est sûr que ça appartient à... Attends, j'ai une question. Toi, tu tiens un bout. Et moi, je tiens un bout. Comment tu arrives à attraper un morceau, toi? Si tu arrives à attraper un morceau, c'est que quoi? Sûrement qu'il était à toi. Mais le problème, c'est que l'autre, il a aussi attrapé un morceau. Comment il a réussi à attraper un morceau? Selon les circonstances, il paraîtrait que c'est à lui aussi. C'est-à-dire que, pourquoi vous allez directement vers une erreur? Il a dit, on n'a qu'à le couper en 2. Il a raison. Pourquoi il a raison? Parce que les circonstances nous poussent à penser qu'il appartient réellement aux 2. Pourquoi? Parce que les 2 le tiennent. D'ailleurs, que va dire la Gemara? Elle va dire, alors voilà comment on fait. Ce que chacun tient, c'est à lui. Et ce qui est au milieu, eh ben on le partage en 2. Et c'est comme ça qu'on va résoudre la marloquette. Alors, regardez, on n'est pas en train de siéger dans un tribunal rabbinique. Donc, notre souci maintenant, c'est pas de comprendre le pourquoi du comment technique, mais il y a une idée, par contre, qu'on ne peut pas passer sous silence. Vous savez ce que c'est l'idée? L'idée, c'est la suivante, c'est que pour résoudre une marloquette, il y a une seule solution, c'est de couper la porte en 2. Voilà.
Ça veut dire que dans la vie, quand vous êtes confronté à quelqu'un, la seule solution qui s'offre à vous, c'est quoi? C'est de céder sur une partie. Si vous cédez sur rien, ça ne s'arrangera jamais. Si vous cédez sur tout, ça ne s'arrangera pas non plus. Mais si vous savez sur quoi céder, ça s'arrangera toujours. Voilà la première leçon de la Masechet Baba Metzia. D'un côté, il y a tes droits, Baba Kama. D'un côté, il y a les droits des autres. Si toi, tu n'arrives pas à te placer au milieu, on va au clash. On va à la marloquette. Voilà ce que c'est une marloquette, mes chers amis. Pourquoi? Vous voyez un couple, ils sont mariés depuis X années, ils ont l'air de s'entendre à merveille, ils sont toujours d'accord. Et comment ils font quand ils ne sont pas d'accord? Comment ils font? Vous savez, je vais vous faire une confidence. Dans un couple, enfin à moins qu'il y ait d'autres modèles ici, peut-être que meilleurs que ceux que je peux vous enseigner, mais dans un couple, il arrive souvent qu'on arrive à une marloquette, et on croit que de ça là, on n'arrivera jamais à sortir. Vous voyez, bon, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on a toujours réussi à s'en sortir, mais là, non, il n'y a plus de solution. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Madame, vous qui avez beaucoup plus d'expérience de la vie que nous, qu'est-ce qui se passe? À un moment, on va trouver un terrain d'entente. Il y en a un qui va lâcher du lest à droite, l'autre qui va lâcher du lest à gauche, ok? Et puis, on va se rendre compte que finalement, on pouvait, écoutez bien, le terme, il est magnifique, on pouvait être mitgaber sur la marloquette. C'est quoi mitgaber? On pouvait être plus fort que la marloquette. Vous voyez? C'est qu'on n'a pas trouvé la solution. Vous m'avez dit, c'est injuste de couper. T'as mieux? Si t'as pas mieux, c'est que c'est ça la justice. Si t'as mieux, je suis prêt à écouter. Mais ça veut dire qu'on accepte les droits de chacun, puisque chacun va recevoir ce qu'il tient. On respecte le droit de chacun, l'existence de chacun, mais par contre, ce qui est entre les deux, on va être obligé de céder chacun un petit peu. Céder en un mot. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Pourquoi, à l'origine de la marloquette, pourquoi il y a de l'eau? C'est vrai. Pourquoi le sujet de la marloquette, avant l'histoire du rocher, avant l'histoire de tout ce qu'on va raconter dans la Torah, pourquoi c'est l'eau? Pourquoi ce ne serait pas autre chose? Mais il n'y a pas de vin encore. Pourquoi l'eau? Rappelez-moi, quelle est la mida que l'eau incarne? La tave. C'est quoi le désir? Le désir, mes chers amis, c'est comme l'eau. Le Rav Chaim Vital, ce qu'il va expliquer, c'est la chose suivante. Il va dire, vous savez, l'eau, c'est un élément qui n'a pas de forme. Tant qu'il est dans un récipient, qu'il est contenu, il adopte la forme du récipient et tout va bien. Dès qu'il n'est plus dans son récipient, qu'est-ce qui se passe? Que fait l'eau? Elle coule. Et en coulant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se disperse. Et quand elle se disperse, en général, il est impossible de la récupérer. On va en récupérer un peu, on va toujours en perdre une partie. Et le Rav Chaim Vital va dire, c'est exactement ce qui se passe chez un homme quand il est dans une problématique qui s'appelle la tava. Quelle est la conséquence de la tava, c'est-à-dire ce désir auquel l'homme n'arrive pas à résister? C'est que l'homme perd sa forme. Il est plus contenu dans un récipient, et donc il se disperse, et c'est sûr qu'on va en perdre une partie. Voilà, mes chers amis, ce que c'est la tava. Ok? Voilà ce que c'est l'eau. Voilà pourquoi l'un est comparé à l'autre. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, c'est une idée qui est très intéressante, c'est un concept. C'est pas seulement un élément. L'eau, c'est pas que H2O. L'eau incarne quelque chose qui est extrêmement bénéfique, mais par contre qui n'a pas de forme. Tant que vous le contenez, tout est parfait. Mais dès que c'est plus contenu, ça peut devenir n'importe quoi. Voilà pourquoi, vous m'avez cité par exemple tout à l'heure, la pluie bénéfique, c'est-à-dire celle qui tombe correctement, comme il faut, au bon moment, à la bonne saison, et puis l'eau qui peut venir d'intempéries et créer des dégâts terribles. Terribles. Regardez les paysans par exemple. Ils souhaitent la pluie. Mais attention, si au bout d'un moment elle n'est pas tombée, ils redoutent la pluie. Voilà comment le monde fonctionne. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de deux pluies. Il y a une pluie qui est en fait
de l'eau qui circule en circuit fermé. C'est-à-dire, il y a un moment où l'homme doit comprendre que s'il n'accepte pas les règles du jeu, eh ben, que va dire Dieu au monde? Il va dire, bon ben, débrouillez-vous. Fonctionnez en circuit fermé. Vous savez pourquoi les écologistes n'ont pas tout à fait tort? Parce que, vu par l'homme, le monde ne peut pas durer. Ils ont raison, ils ont de quoi s'inquiéter. Regardez vers quoi vont les hommes. Je ne sais pas si vous écoutez de temps en temps la radio, vous lisez les journaux, ou la télé, ou Internet, ou je ne sais quoi, mais il n'y a que des catastrophes. Pas des catastrophes, mais il n'y a que des guerres. Il n'y a que de l'immoralité. On a l'impression que l'homme, malheureusement, il est en chute libre. Chute libre. Regardez, enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en Israël, c'est dramatique. Il y a toujours quelqu'un qu'on croyait moral qui se fait épingler pour ceci ou pour cela, qu'il soit rabbin, président, ministre, PDG, vous voyez, des gens sur lesquels on pensait qu'on pouvait compter. Non, c'est ça l'homme. Ça, mais attention, personne n'est à l'abri. On a tous nos petits travers, pourvu qu'on ne se fasse pas attraper. C'est vrai. Et puis quand il y en a un qui se fait attraper, on dit « Ah, vous avez vu, mais il n'est pas très différent de nous ». Bon, c'est vrai que quand je vois certaines immoralités dans la rue, j'ose espérer ne pas être concerné par ce qui se passe. Mais l'état de l'humanité, je ne veux pas dire la société, de l'humanité, c'est-à-dire que le concept de Adam donne l'impression de se dégrader. Sauf quand on voit le monde selon la vision de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un kéli. La Torah, elle contient l'homme. Moi, je vais vous dire la différence qu'il y a entre quelqu'un qui fait la Torah et quelqu'un qui ne la fait pas. C'est que quand on fait la Torah, il y a des règles. Des règles. Et la règle, elle me dit, ça tu fais pas, ça maintenant, ça pas maintenant, ça jamais, ça avec telle personne, mais pas avec telle autre personne, etc., etc. Et ces règles-là, c'est quoi? C'est en fait, c'est ma ta'ava, mais qui m'est précieuse, parce que dans la vie, j'ai besoin de désir. J'ai besoin d'avoir envie. Mais attention, il faut que cette envie soit contenue, comme l'eau. Et si l'envie n'est pas contenue, eh ben ça devient du n'importe quoi. C'est-à-dire que le monde, il s'enferme dans un système duquel il ne peut pas sortir. Et toutes les ressources que le monde peut lui proposer, il va en profiter. C'est vrai, le monde est magnifique. Magnifique. Mais vous savez ce qui est encore plus magnifique? C'est l'intrusion du céleste dans le terrestre. Et c'est ça que je voudrais expliquer. Mais pourquoi Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? La réponse, mes chers amis, c'est la suivante. C'est que Dieu a créé une loi qui s'appelle la loi de l'influence. Il y aura toujours un élément influenceur et un élément influencé. Un jour, dans un cours, je vous avais expliqué, je vous avais dit que quand vous voyez deux personnes, et puis vous faites un arrêt sur image, à n'importe quel moment, vous choisissez celui que vous voulez. Il y aura toujours une personne qui influence l'autre personne. Non pas que dans une relation, il y a un influenceur et un influencé, mais par contre, même si ça change constamment, il y en a toujours un qui est en train d'influencer les autres, ou l'autre. Vous voyez, moi je vous parle, je vous influence. Mais quand, en parlant, je vous regarde, ne croyez pas, vous m'influencez aussi. Il y a des soirs où vous m'encouragez, et puis des soirs comme ce soir où... ouais, c'est très bien comme ça. Déjà comme ça, ok. Mais vous m'influencez pas qu'en parler, en parlant. Pas la peine. Ok. Maintenant, ça vient de cela. Au début, Hachem il crée le ciel et la terre. Alors on sait que le ciel il est sur la terre, mais la séparation va statuer les rôles. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de deux pluies? Parce qu'il y a une pluie qui vient d'en bas. Ed Ya'aleh min haaretz, ou bien une pluie qui est en circuit fermé, ça veut dire que c'est quand l'homme refuse l'influence de Shamaïm. Maintenant, je comprends que l'homme refuse l'influence de Shamaïm. Je comprends qu'il y ait une vraie marloquette entre Shamaïm et Eretz. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est très simple. Moi, chaque fois que dans ma vie, et ça m'arrive souvent, j'essaie de convaincre quelqu'un que la Torah est vraie, je sais où se situe l'opposition à laquelle je fais face. C'est que lui, il aimerait ne pas être influencé par le ciel. La vie est tellement agréable comme ça. Le monde est beau. Mais je suis désolé, je suis obligé de lui rappeler
que le monde ne vaut que s'il accepte l'influence qui vient de plus haut. Et pour faire accepter ça aux gens, c'est un vrai travail. Des fois, ça prend des années, une vie entière. Quand on veut convaincre des foules, je ne vous dis pas. Mais pourtant, c'est là que se situe la vérité. C'est-à-dire que le kécher possible entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est-à-dire entre l'influenceur et l'influencé, c'est quand l'un accepte l'influence de l'autre. Et d'ailleurs, si on voit le drame de Korach, c'est quoi? C'est que Korach a refusé d'accepter, jusqu'au moment de sa mort, que Moshe avait raison. Or, dans une marloquette, je vais vous dire quelque chose. Vous savez quand est-ce qu'une marloquette est positive? Quand est-ce qu'elle est intéressante? Que ce soit entre deux rabbins, ou entre deux personnes, ou un mari et sa femme, qui vous voulez. Quand est-ce qu'elle est intéressante? Quand chacun essaie de voir si ce que dit l'autre, finalement, c'est pas plus intelligent que ce que lui il dit. N'oubliez jamais de défendre ce que vous pensez. Jamais. Mais attention, quand on discute, il faut avoir la bouche ouverte et les oreilles ouvertes. Il faut être autant capable de dire ce que l'on pense que d'écouter ce que l'autre pense. C'est ça une discussion. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux réaliser que finalement c'est lui l'influenceur ce jour-là. Bet Shammai, Bet Hillel. La halakha a toujours été comme Bet Hillel, vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient plus nombreux. Un jour, dans la yeshiva, il y avait plus d'élèves de Bet Shammai, ils ont fait un massacre. Ils ont raflé les 18 lois pour lesquelles ils avaient milité. Eh bien, ils ont eu raison. Et Hillel était prêt à accepter. Et la Gemara dira en conclusion de leur discussion, mais attention, les filles de Hillel épousaient les filles de Shammai et vice-versa. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que deux personnes qui s'aiment et qui discutent, ou même qui ne s'aiment pas, mais qui cherchent à comprendre la vérité, c'est quoi? C'est deux personnes qui sont prêtes à entendre que l'autre a raison. Ça c'est possible. Je vous avais raconté un jour que j'avais entendu une très belle histoire du Rav Nissim Rebibo à la Vachalom, qui était Dayan à Marseille puis à Paris. Il était américain à la base, après avoir été marocain, et en 2 secondes, je vais retracer sa vie, et il nous avait raconté, c'était un homme qui était à part que c'était un grand érudit, il avait une intelligence vraiment incroyable, vraiment incroyable. Et il avait raconté qu'un jour il était dans un hôtel aux États-Unis, et puis il y avait toutes sortes de gens dans cet hôtel, c'était que des juifs, mais il y avait toutes sortes de gens, je ne sais pas à quelle occasion c'était. Et puis il y a quelqu'un qui vient le voir, un orthodoxe, qui lui dit « Moi, tu veux pas animer un débat ?» Il fait un débat sur quoi? Il dit « Ben voilà, un débat entre le judaïsme orthodoxe et le judaïsme réformé. Toi, tu défends évidemment les orthodoxes. » Et comme vraiment c'était quelqu'un de très très vif et tout, il dit « Avec plaisir. » Alors il va vers la salle où je devais avoir lu le débat, et puis il dit « Mais une seconde, j'ai qui en face de moi ?» Alors l'autre il lui répond, il dit « Ben, moi. » Il dit « Quoi toi? Mais toi tu es orthodoxe. » Il dit « Oui, mais je sais, je suis orthodoxe, mais je vais défendre les réformés, comme ça le débat va être intéressant. » Il lui dit « Ah non, ça je suis pas d'accord. Je suis d'accord de discuter avec quelqu'un que je peux essayer de convaincre. Mais toi, je ne peux pas te convaincre. Donc, je ne peux pas discuter avec toi. » Je trouvais ça fabuleux. Il avait dit, il avait rajouté, il avait dit non, je suis prêt à prendre le risque de me faire coincer par quelqu'un qui est vraiment réformé que me faire coincer pour les réformer par un orthodoxe. Mais ça voulait dire comme ça que la discussion, c'est toujours intéressant, mais à condition qu'on s'écoute mutuellement. Moi, je vous dis la vérité, j'ai mes forces de ne jamais discuter avec quelqu'un qui ne veut pas écouter ce que j'ai à dire. Par exemple, on m'a proposé plusieurs fois d'animer des débats, j'ai toujours refusé. Parce que je pars du principe qu'un débat, c'est 2 personnes qui parlent sans écouter. Ça ne m'intéresse pas. C'est du temps perdu pour moi, sincèrement. Ce qui est intéressant, c'est de s'écouter. Quand dans la vie, on a l'impression qu'on arrive devant un mur, dans une impasse, parce que cette fois-ci, on ne va pas trouver de solution, c'est juste qu'on oublie d'écouter l'autre. Mais en écoutant l'autre, on va se rendre compte que même si on a raison, on ne peut pas avoir 100% raison. C'est pas possible. Pour en revenir à l'eau, l'eau prend toutes les formes. C'est que pourquoi la marloquette, elle est symbolisée par l'eau? Justement, parce que l'eau, ce qu'elle a de magnifique,
c'est qu'elle adopte toutes les formes. La vérité, c'est la même chose. La vérité, elle a ma forme, mais quand j'écoute ce que vous avez à dire, je me rends compte que la vérité, elle peut prendre aussi la vôtre. Et voilà comment on résout une marloquette. Je vais rester sur mes positions, vous allez rester sur les vôtres. Mais on va s'enrichir mutuellement. Pourquoi? Parce qu'on se sera écouté. Alors, Mémériva, ça va être un épisode tragique, de l'histoire de la traversée du désert. Pourquoi tragique? Parce qu'il y a encore une fois, il est question d'eau. Et l'eau, il faut la comprendre. L'eau, il faut savoir que quand elle tombe du ciel, c'est pas toujours celle qui est au-dessus des cieux. C'est souvent juste l'évaporation de ce qui vient d'en bas. Que finalement, c'est pas la vraie pluie qu'on est censé demander. Ce que disait Rachi, à savoir que rien ne poussait parce qu'il n'y avait pas eu d'eau, et que l'homme, en demandant la pluie, il va la recevoir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme doit comprendre que la pluie vient du ciel, que la terre, sans la pas, sans l'influence de ce qui vient du ciel, est condamnée à rester terre. Ce n'est pas un projet. D'ailleurs, même la terre, elle n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le mot Eretz et le mot Shamaïm, vous avez quoi? Eretz, à l'origine, on a le mot Ratz, Rotse, une volonté. Une volonté qui fait courir. Je vous avais dit un jour que la différence entre quelqu'un qui marche et quelqu'un qui court, c'est que celui qui marche, on n'est pas sûr de ça, on n'est pas sûr qu'il veut arriver là où il va, alors que celui qui court, on sait qu'il veut arriver là où il va. La preuve, c'est qu'il court. Voilà pourquoi Ratz et Rotse, c'est le même mot. Mais en général, quand on court, c'est pour aller où? Pour aller quelque part, vers une destination. La destination en hébreu, ça se dit Sham. Et si vous transformez Sham en singulier en Sham au pluriel, vous obtenez le mot Shamaïm. Les Shamim. Toutes les destinations, c'est le ciel. Ça veut dire que la terre est consciente qu'elle est faite pour aller vers le ciel. C'est quoi pour aller vers le ciel? La terre ne sera jamais ciel. Mais elle se rapprochera du ciel quand elle acceptera l'influence que lui donne le ciel. Et l'idée de la vache rousse, c'est un peu ça. C'est un concept dans lequel ce qui est tamé devient tahor, ce qui est tahor devient tamé. Cette eau, elle adopte la forme de celui qui la manipule. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une vraie leçon. Dans la vie, les choses ne sont jamais purifiantes à 100% et elles ne rendent jamais impures à 100%. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. La matière s'adapte. La matière que j'incarne, celle qui me constitue, c'est à moi de l'adapter. Comme l'eau. Je lui donne la forme que je décide de lui donner. Vous voyez? Maintenant, si mon eau, elle vient que d'en bas, mes éléments ne seront que terrestres. Mais si j'adopte la forme que le ciel m'influence, qui est le résultat de l'influence du ciel, eh bien, mes éléments adopteront la forme de cette influence-là. Voilà, mes chers amis, ce que c'est que la Torah. Voilà pourquoi on y était écrit Zot Chukat HaTorah. Si tu as compris les bienfaits de l'eau, alors tu as tout compris. Tu as compris quelle était l'origine de la marloquette, comment on peut la résoudre, et en quoi est-ce que la marloquette peut être constructive quand dans une discussion, deux personnes essayent de réaliser ce que chacun peut apporter à l'autre. Voilà, mes chers amis. Renseignez-vous avant la